Asia Now, 6e édition de la foire d'art contemporain asiatique à Paris qui se tient en pleine pandémie, une situation qui a d'ailleurs inspiré certains artistes, je vous le disais. On en parle avec vous, Alexandra Fin. Merci d'être sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes la directrice de l'événement. C'est difficile d'abord d'organiser un tel événement dans ces conditions de pandémie. Ça a commencé hier, ça se termine le 24 octobre. Il y a beaucoup de monde. Oui, enfin, il y a beaucoup de monde dans la limite de la jauge et du protocole et du respect du protocole. Il y a d'ailleurs un parcours et des recommandations à suivre contre la pandémie dans toutes les salles. Ça aurait même pu être fait, je trouve, par un artiste. Ça aurait même pu être quelque chose de conceptuel, non ? Vous avez d'ailleurs le travail d'une artiste, Tiffany Bouel, sur les masques égrenés un peu partout. Je crois que les gens ont tellement envie, du côté des galeries et du côté des collectionneurs, du côté des curators, des institutions, que la foire se tienne. Foire est un bien grand mot d'ailleurs, parce que c'est une vingtaine de galeries, un programme curatorial, comme tous les ans à Eisenhower, cette année autour de l'Inde, on en reparlera, que les gens se plient vraiment, je trouve, très 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 volontiers et très respectueusement aux règles qui doivent être appliquées par tous, et d'autant plus dans ce type d'exposition. Alors vous voyez des fenêtres sur les photos, elles sont très régulièrement ouvertes, les escaliers sont à emprunter dans un sens puis dans un autre. Ça veut dire qu'on peut faire vivre l'art, on peut faire vivre la culture en respectant ces mesures, tout simplement. Vous parliez de l'Inde. C'est vrai que cette année, vous avez mis en avant les artistes indiens. Moi, je n'imaginais pas, je suis allé à l'exposition hier, cette profusion et puis cette diversité proposée par les artistes indiens. C'est ça que vous vouliez mettre en avant ? Oui, absolument. Depuis longtemps, on avait envie d'élargir le champ d'exploration de Eisenhower au continent indien. On avait déjà commencé avec l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud, et on avait envie d'aller explorer l'Inde, et ça a été mon cas pour un voyage d'exploration avec la Société des Amis du Musée Guimet, fin janvier, début février. Alors s'il était encore possible, absolument, Remen Chopra van der Vaart, dont on est très content grâce au soutien de la fondation de Feroz Gujral. Et c'est l'occasion pour moi de dire à quel point on est heureux aussi cette année d'accueillir un bon nombre d'artistes femmes indiennes. Et grâce à son soutien, nous proposons un projet in situ à Eisenhower 9 avenue Hoche, et également dans le cadre du musée Guimet, dans la bibliothèque du musée Guimet, dans le cadre du programme L'Asie maintenant. Et Rina Kalat fait partie également de ce programme hors les murs au musée Guimet. Qu'est-ce qu'il dit, l'art asiatique, aujourd'hui ? En quoi il est différent de ce qu'on peut trouver en Europe, en Afrique, aux Amériques ? Je crois que c'est pas un sujet, l'artiste, on va dire, asiatique. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs l'art asiatique en réalité, entre la scène contemporaine aujourd'hui coréenne, la scène de Shanghai, la scène indienne. Je suis pas sûre qu'on puisse faire Oui, on parle quand même de pays avec par exemple pour l'Inde de plus d'1 milliard d'habitants, pour la Chine également avec des régions extrêmement différentes. Complètement. Est-ce qu'on retrouve des obsessions peut-être qui seront différentes en tout cas, notre obsession à nous, oui, c'est de répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on ne connaît pas vraiment. Et c'est ça, l'obsession d'Eisenhower, c'est de mettre ces artistes-là un peu plus dans le radar. Parce qu'ils sont, pour l'instant, peut-être pas assez connus justement à l'extérieur de leurs frontières, alors qu'ils font partie complètement de la conversation mondiale. Aujourd'hui, voilà, c'est plus tellement... Ça, en fait. C'est votre rôle aussi. Ouais. Il y a aussi la question des acheteurs. Vous êtes une foire, c'est donc un endroit où on peut venir et acheter à ces galeries. Qui sont les acheteurs ? Alors, je vous mentirais en vous disant qu'on a des tonnes de collectionneurs américains aujourd'hui. Évidemment, nous, on s'inscrit dans cette semaine qui est la semaine de l'art, rebaptisée en 2020 le Paris de l'art. Et on s'inscrit totalement dans cela. Et c'est évidemment des collectionneurs parisiens, français, et un tissu plus local, évidemment, cette année, que l'on s'adresse. Un tissu local dont l'écosystème est très serré, très motivé, et grâce à des galeries également locales qu'on peut présenter des artistes indiens qui n'auraient pas pu voyager. Je vous interromps, j'ai vu beaucoup de jeunes aussi hier à Asia Now. Est-ce que ces jeunes qui n'ont pas forcément les moyens peuvent
commencer à collectionner. On va parler des prix tout simplement. C'est quoi les prix justement de cet art asiatique contemporain? Est-ce qu'il est abordable? Nous, on veille justement à ce qu'il y ait toujours une élasticité de prix très importante. Donc oui, et notamment voilà, des céramistes absolument extraordinaires, comme par exemple Ueda et Otani Workshop, comme son nom ne l'indique pas, ça n'est pas un collectif, mais un jeune artiste japonais qui fait d'ailleurs partie de l'écurie Kaikai Kiki, qui, détecté un peu par Murakami, sont des très très jeunes artistes que un jeune collectionneur peut acheter, pas pour quelques centaines d'euros, mais pour moins de 3 000 euros, vous pouvez commencer. C'est quand même un certain prix malgré tout, mais non, c'est important aussi de le dire et de savoir aussi où on va et combien ça peut coûter, tout simplement. Merci Alexandre Raffin d'avoir été avec nous et pour cet éclairage aussi sur cet art asiatique contemporain qui est un endroit, en tout cas Asianao, passionnant où on découvre des choses fabuleuses. Jusqu'à samedi 19h. Merci à vous.